On s'est rencontrés à Nevers en BTS, assistant création industrielle, et donc ensuite on est venu à Saint-Étienne, aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. On avait besoin peut-être d'avoir une approche, une approche artistique un petit peu différente, et dans le BTS assistant de création industrielle, c'est vraiment quelque chose, on est prêt à aller travailler directement en entreprise. Nous on était encore à vouloir dessiner, donc on est revenu aux Beaux-Arts, on nous a refait faire la base, donc c'est-à-dire de la sculpture, du dessin, vraiment les trucs élémentaires. Et les 5 ans, 4, 5, 6 ans où on a été étudiant ici aux Beaux-Arts, on a rencontré quand même cette école, elle est vraiment pas mal. L'école est la cité du design aussi en fait. Ouais, école, cité, on va dire, on mélange un peu tout ça. Ça permet de créer des connexions avec des professionnels dans le domaine. Il y a une sorte de synergie qui se crée avec l'école, la cité du design, les biennales de design qui sont organisées. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on est rentré par la petite porte, donc pour répondre à la question pourquoi on est resté à Saint-Étienne, c'est peut-être parce que c'était plus facile avec la cité du design de créer un réseau ici que d'aller à Lyon ou à Paris ou se créer un réseau. Et ouais. So Far So Good, c'est une boîte qu'on a créée il y a 2 ans, qui fait du design graphique et du multimédia essentiellement. Donc on fait l'identité visuelle d'entreprise, donc on bosse sur des chartes graphiques, des logos, du print, et on fait aussi donc du site web, des applications. On bosse aussi également sur une partie design sonore, puisque donc on est 4 dans l'équipe. Donc il y a Romain qui est graphiste, moi qui m'occupe de la partie plutôt web, on a un musicien avec nous, donc lui qui intervient sur du design sonore, la création d'habillage sonore on va dire, et une 4e qui est graphiste aussi. Et donc nous on a eu envie de mixer un petit peu nos compétences, donc web, graphisme et musique, et de créer un truc ensemble, chose qu'on a toujours fait, des petits courts-métrages, enfin tout un tas de bricoles. Et donc on a créé une application musicale. Le principe c'était de faire un espèce de site, un espèce de jeu. On n'avait pas vraiment un but particulier, mais on voulait que... C'est pas un outil qu'on a créé, on va vraiment dire créer un jeu avec lequel les internautes ou les utilisateurs puissent créer rapidement de la musique, une musique assez sympa, de la manière la plus ludique et simple possible. Donc on a créé ce projet qui s'appelle Incredibox, on a un petit personnage ici qui est la caricature de notre pote musicien, donc vous pouvez voir qu'il est très beau. Et en dessous on a des petites icônes en fait qui représentent des samples, donc des petites boucles musicales qui durent 4-5 secondes. Et voilà, dès qu'on glisse une icône sur un petit personnage, il vient s'habiller d'un costume qui lui est particulier en fonction de l'icône, et il vient créer un son. Donc on voit ces petits personnages qui sont des petits personnages animés. Donc dans ce boulot, il y a à la fois beaucoup de techniques pour mettre en place le fonctionnement, le mécanisme. Vous entendez un peu. Le mieux, ce sera d'aller tester, si ça vous intéresse, vous irez voir sur vos ordis. Donc voilà, on met des persos, on peut les enlever, donc on a une 20aine de sons, donc on peut les mettre dans plein d'ordres différents, ça crée toujours quelque chose de différent. Et le principe c'est que peu importe les manipulations qu'on va faire, on n'a pas besoin d'être doué en musique, tout est calé. Ici on a un petit métronome, en gros toutes les 4 secondes ça reprend pile poil au bon moment. Et voilà, toutes les briques de son qu'on superpose sont calées parfaitement. Pendant qu'on joue, on peut débloquer des petits bonus qui sont ici, qui lancent des petites animations, etc. Donc voilà, c'était une manière de faire participer l'utilisateur à la création d'une musique d'une manière vraiment la plus simple possible.